La France est à la croisée des chemins. Après des élections législatives inédites, l'Assemblée nationale se retrouve sans majorité absolue. Un véritable casse-tête pour le président de la République, qui doit nommer un Premier ministre capable de naviguer dans ces eaux troubles. La France est en quête d'un Premier ministre, mais l'Assemblée nationale est sans majorité. Avec un Parlement divisé, la nomination du prochain chef du gouvernement devient un enjeu capital. Ce choix ne déterminera pas seulement l'orientation politique du pays, mais aussi sa capacité à éviter une crise institutionnelle. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est nommé par le président de la République. Sa mission ? Diriger l'action gouvernementale, coordonner le travail des ministres et mettre en œuvre le programme présidentiel. Mais attention, le Premier ministre n'est pas un simple pion. Chef d'orchestre ou simple exécutant. Quelle est la véritable influence du Premier ministre ? Il dispose de prérogatives propres, notamment en matière de politique économique et sociale. Il dialogue avec les partenaires sociaux, engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et peut même, en cas de crise, demander un vote de confiance au Parlement sur sa déclaration de politique générale. Cependant, son pouvoir reste lié à sa relation avec le président de la République. En cas de désaccord majeur, c'est le président qui tranche. La cohabitation, qui a existé par le passé, est devenue un scénario improbable dans le contexte politique actuel. Le futur Premier ministre devra donc faire preuve d'un grand sens politique. Il devra non seulement gagner la confiance du président, mais aussi composer avec un Parlement divisé, parfois hostile. Le Premier ministre dirige le gouvernement, fixe les priorités législatives et s'assure de l'application des lois. Mais son autonomie est limitée. Sa capacité à nouer des alliances, à négocier et à trouver des terrains d'entente sera déterminante pour la réussite de son mandat. L'utilisation de certains outils, comme le 49.3, pour faire adopter un texte sans vote, peut être une arme à double tranchant. Si le recours au 49.3 peut débloquer une situation, il peut aussi fragiliser le gouvernement et exacerber les tensions avec le Parlement. Le futur Premier ministre devra donc l'utiliser avec prudence, en dernier recours, pour ne pas aggraver la crise politique. Par exemple, l'utilisation du 49.3 pour le vote du budget nécessite généralement l'accord du président. Sans cet accord, sa position devient rapidement intenable. Au final, le succès du prochain locataire de Matignon dépendra de sa capacité à trouver un équilibre délicat entre loyauté présidentielle et autonomie politique, entre fermeté et dialogue, entre audace et prudence. Un défi de taille dans une France plus divisée que jamais. Le futur Premier ministre devra jongler entre l'exécution des directives présidentielles et la construction d'alliances parlementaires. Face au blocage politique, certains noms émergent, porteurs d'espoir et d'interrogation. Parmi eux, Bernard Cazeneuve, figure emblématique de la vie politique française. Ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre de François Hollande, il représente une certaine idée de l'expérience et de la stabilité. Bernard Cazeneuve, l'homme de la stabilité. Son passage place Beauvau, marqué par les attentats de 2015 et 2016, a révélé un homme de crise, capable de garder la tête froide face à l'adversité. Sa rigueur, sa connaissance de l'État et son sens de l'intérêt général en font un candidat crédible pour beaucoup. Ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre sous François Hollande, Bernard Cazeneuve est un homme d'expérience face aux crises. Cependant, son profil de technocrate, son approche parfois perçue comme trop frileuse et son appartenance à une gauche modérée pourraient lui être préjudiciables dans un contexte politique où l'audace et le renouveau sont attendus. Son calme et sa rigueur l'ont rendu indispensable face aux attaques terroristes de 2015-2016. De plus, sa nomination pourrait être interprétée comme un retour en arrière, un manque d'imagination face aux défis nouveaux auxquels la France est confrontée. La question se pose, Bernard Cazeneuve est-il l'homme providentiel pour rassembler une France fracturée et répondre aux aspirations de changement ? Mais dans un Parlement divisé, son approche technocratique pourrait ne pas suffire pour construire des consensus. Autre figure incontournable du paysage politique français, François Bayrou s'impose comme un candidat potentiel au poste de Premier ministre. Président du MoDem, allié historique d'Emmanuel Macron, il incarne une certaine idée du centre, du rassemblement et du dialogue. François Bayrou, le rassembleur ambigu. Son expérience politique, forgée par ses nombreuses campagnes présidentielles et ses mandats ministériels, fait de lui un expert des arcanes du pouvoir et des mécanismes de la République.
Sa capacité à tisser des liens avec des personnalités de tous horizons politiques pourrait être un atout précieux dans ce contexte de recherche de consensus. François Bayrou, président du MoDem, est un acteur majeur de la majorité présidentielle. Son expérience et sa capacité à fédérer en font un choix stratégique. Pourtant, son image de girouette politique, son positionnement parfois ambigu et ses prises de position tranchées sur certains sujets de société pourraient diviser l'opinion et fragiliser le gouvernement. Mais son passé judiciaire et son positionnement parfois flou pourraient compliquer sa mission dans un contexte où chaque prise de position est scrutée. Face au poids lourd de la politique, un nom revient avec insistance, Sébastien Lecornu. Fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, il représente la nouvelle génération de responsables politiques, celle qui souhaite rompre avec les traditions et insuffler un air nouveau dans la vie politique française. Sébastien Lecornu, la nouvelle génération. Son dynamisme, son énergie et sa volonté de réformer la France en profondeur séduisent une partie de l'opinion publique, notamment les jeunes. Sa nomination serait un signal fort adressé à ceux qui aspirent à un renouveau politique. Proche d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu incarne la modernité et le dynamisme. Cependant, son manque d'expérience au sommet de l'État, son jeune âge et sa relative méconnaissance des rouages du Parlement pourraient constituer des freins importants dans un contexte politique aussi tendu. Mais avec un Parlement éclaté et une expérience encore limitée, pourra-t-il s'imposer face à des oppositions bien établies ? 3 profils, 3 visions de la France, 3 manières d'aborder la crise politique actuelle. Le choix du prochain Premier ministre revient maintenant au président de la République. Un choix difficile, lourd de conséquences pour l'avenir du pays. Cazeneuve pour l'expérience, Bayrou pour le rassemblement, Lecornu pour la modernité. 3 profils pour un défi colossal, gouverner sans majorité. À votre avis, qui peut relever ce défi ? Le choix de l'Élysée déterminera la trajectoire politique de la France pour les années à venir. Et vous, qui imaginez-vous à Matignon ?